Bonjour à tous chers amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo du Fil des Postes. Alors après quelques jours d'absence sur le Fil des Postes, me vient cette réflexion qui aura peut-être traversé un jour l'esprit de certains d'entre vous. Cette réflexion c'est celle-ci. Existe-t-il un catholicisme supérieur à un autre ? Alors la question elle-même contient évidemment une erreur et une absurdité dans les termes, puisque par définition, il n'y a pas de catholicisme meilleur qu'un autre, puisqu'il n'y a qu'un seul catholicisme. Il y a une seule église, une seule foi, un seul baptême. La question devrait plutôt se formuler de cette manière. Existe-t-il une tradition avec un petit t, ou une église avec un petit e, supérieure à une autre dans l'église catholique ? Alors cette réflexion, elle me vient après la lecture de quelques tweets de Janvier Ongla. Alors Janvier Ongla est l'un des principaux dirigeants de l'association FIDE, alors qui n'a rien à voir avec le Fil des Postes. C'est une association de jeunes catholiques conciliaires sur la région parisienne. Je suis cette association depuis ses débuts, je crois que c'était il y a à peu près un an. Objectivement, il me semble qu'ils font plutôt du bon travail sur le plan social, donc encore une fois notamment dans la région parisienne. On peut aussi noter que c'est une association qui est surtout composée de jeunes, ce qui fait évidemment toujours plaisir à voir. Alors bien sûr, ce sont des catholiques conciliaires, ils ne sont pas traditionalistes à ma connaissance, mais encore une fois, ils sont jeunes, il n'est pas question ici de remettre en cause leur bonne foi ou leur désir sincère de servir le Christ. Cependant, il y a plusieurs choses à dire. Alors tout d'abord, voici justement la réflexion que faisait Janvier Ongla sur son compte Twitter, je crois que c'était hier. Alors je le cite. « Certains catholiques croient que le catholicisme occidental est supérieur au catholicisme d'Orient, d'Asie ou d'Afrique. Aucune culture, aucun rite n'est supérieur à un autre. Attention à ne pas tomber dans une forme de racisme ecclésial. L'Église est universelle. » Fin de citation. Alors maintenant, si vous me le permettez, permettez-moi justement de faire une brève analyse de ces propos. Analyse que j'espère pertinente dans la mesure où j'ai la particularité, sans vouloir trop parler de moi, d'être un romano-africain. Un romano-africain, c'est ainsi qu'on qualifiait, du temps de Saint-Augustin, les catholiques africains de culture romaine. Ou plutôt les Africains tout simplement de rite catholique latin. Puisque j'ai grandi entre le Rhin et le golfe de Guinée. Alors je précise la chose parce que l'expérience m'a montré en fait que les hommes, d'où qu'ils viennent, ont une inclinaison naturelle aux préjugés, parfois à raison, mais bien plus souvent à tort, évidemment. Alors donc, pour reprendre le propos de Janvier Ongla, voici quelques réflexions de ma part par rapport à tout ça. Alors certes, les préjugés, et notamment les préjugés racistes, existent, c'est une évidence. Et, à mon avis, ils devraient évidemment répugner à tout catholique sérieux. Le racisme, comme le disait fort bien le père Jenkins, c'est un vice. Le père Jenkins, c'est l'un des pères de la fraternité sacerdotale Saint-Pie V, pour ceux qui connaissent. Et paradoxalement, c'est assez rigolo, mais le racisme, c'est un vice qui est assez universel. C'est-à-dire que moi, j'ai pu rencontrer du racisme chez des personnes de toutes origines, en Orient, en Afrique, en Europe. Contrairement d'ailleurs à ce que veulent nous faire croire les antiracistes masochistes et les autres intersectionnalistes de gauche, qui prétendent évidemment que seul le méchant homme blanc colonisateur serait le seul capable donc d'être raciste. Évidemment, c'est absurde. Tout le monde, en fait, peut être raciste de n'importe quelle race qu'on soit issu, ou quelle ethnie, peu importe. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai une profonde détestation pour le racisme. Si on définit bien sûr le racisme comme la haine ou comme le mépris d'autrui, ou voire l'injustice faite à autrui, sur la seule base de son origine ou de son ethnie. Alors cela étant dit, je ne suis pas non plus un antiraciste au sens de la gauche. Moi, je me définis comme un ethno-réaliste. En clair, je ne suis sûrement pas de ceux qui veulent nier les évidentes différences culturelles, biologiques, civilisationnelles qui peuvent exister entre les différents groupes qui constituent en fait le genre humain. Le genre humain est uni, c'est une unité, mais dans cette unité, il y a une diversité. Comme dans l'Église d'ailleurs, d'une certaine façon. L'Église est unique, mais dans l'Église, justement, il y a une certaine diversité, notamment en matière de tradition, avec un petit t, de rite, etc., etc. Ça, on va en parler. Et donc, à ce titre, justement, il me semble évident qu'il existe, en fonction des temps, des lieux et des contextes, eh bien, il existe des groupes d'hommes dont la culture ou dont la civilisation est parvenue à un degré de développement supérieur à d'autres. C'est ainsi, c'est comme ça. Donc, cependant, Janvier Ongla parlait ici du racisme ecclésial. C'est-à-dire, je pense qu'il parlait de cette façon, il parlait des préjugés qui pourraient exister de la part de catholiques, par exemple de culture occidentale, vis-à-vis de catholiques de cultures différentes.
Alors là, il convient de faire des distinctions entre culture, tradition et rite. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément équivalentes. Il faut bien voir de quoi on parle. Alors encore une fois, pour parler un petit peu de moi, je le fais rarement, mais j'en profite, mon éducation internationale me permet d'apprécier assez facilement, je pense, les richesses qui peuvent se trouver à des degrés divers dans des cultures très différentes, que ce soit en Europe, en Orient, au Proche-Orient du moins, ou en Afrique. Cela m'a également permis de déceler des défauts ou des tendances défectives propres à chacune de ces cultures. Donc on peut voir évidemment des qualités dans toutes les cultures, et moi j'en ai vu dans toutes les cultures, mais j'ai aussi constaté beaucoup de défauts dans toutes les cultures. Mais là encore, qui se signalent à des degrés divers, pour des raisons diverses, etc., etc. Donc en clair, pour résumer un peu ma pensée, je ne pense pas que toutes les cultures soient égales en qualité, elles sont simplement différentes, mais lorsqu'elles sont laissées dans un état purement naturel et inculte au sens religieux, eh bien ces cultures, qu'elles soient rudimentaires ou extrêmement sophistiquées, eh bien ne sont jamais loin en réalité de la barbarie tant qu'elles ne perfectionnent pas justement leur approche de la loi naturelle en étant sublimées et parfaites par le catholicisme. D'ailleurs, c'est tout le propos du pape Pie XII dans Summi Pontificatus, encyclique dans laquelle il rappelle que c'est l'Église qui civilise réellement les peuples. Autrement dit, les cultures, peu importe lesquelles, qu'elles soient, on va dire, rudimentaires ou très sophistiquées, eh bien finalement, elles ne trouvent leur accomplissement réel et leur élévation temporelle définitive que dans le respect entier de la loi divine et naturelle. Et cette diversité dans l'universalité se retrouve dès l'origine de l'Église, par le récit par exemple de la Pentecôte, où les apôtres se mirent miraculeusement à prêcher dans toutes les langues, ce qui préfigurait évidemment leur mission ultime, à savoir celle d'évangéliser toutes les nations, d'évangéliser le monde entier. C'était exactement le dernier commandement du Christ. Cette diversité dans l'universalité se retrouve également dans l'antiquité des principaux rites traditionnels de l'Église, que ce soit les rites d'Occident, les rites orientaux, les rites éthiopiens, etc., etc. Donc fondamentalement, Janvier-Onglat a raison de dire qu'il n'existe pas de rite catholique supérieur à un autre, dans la mesure où chacun de ces rites exprime la même foi et réalise le même sacrifice non sanglant pour la rémission des péchés des hommes. De même, dans une certaine mesure, il serait effectivement absurde de dire que tel catholicisme serait supérieur à un autre catholicisme. Encore une fois, je l'ai dit en introduction, il n'y a qu'une seule foi et donc il n'y a qu'un seul catholicisme, c'est évident. Cependant, il me semble déceler dans le propos de Onglat une certaine confusion qui va vous apparaître un peu plus clairement plus tard. À mon sens, bien qu'il n'y ait fondamentalement, évidemment, qu'une seule foi catholique et donc essentiellement un seul rite, avec des traditions liturgiques différentes, certes, malgré ça, il existe quand même une certaine hiérarchie. Je m'explique. Ce n'est pas un hasard que la providence divine ait voulu fixer l'Église universelle à Rome, comme cela d'ailleurs fut prophétisé dans le livre de Daniel. Ce n'est pas un hasard non plus que le seul endroit du monde où la chrétienté ait rayonné continuellement, je dis bien continuellement, pendant des siècles, ait été l'Occident. En fait, voilà ma théorie. Moi, je pense que la culture européenne, plus spécifiquement, et même très spécifiquement la culture européenne gréco-latine, surtout romaine, était pour ainsi dire prédisposée à endosser la lourde charge d'abriter géographiquement le nouvel Israël, tant sur le plan spirituel, pour ce qui est de l'Église de Rome, que sur le plan temporel, pour ce qui est de la chrétienté politique. Et je pense que la civilisation européenne, plus spécifiquement évidemment la civilisation romaine, avait atteint un degré de civilisation tellement satisfaisant, tant sur le plan philosophique, social et technique, qu'il était pour ainsi dire attendu ou naturel que la providence divine y fixe les quartiers généraux, en quelque sorte, du règne universel du Christ. Pour vous donner un exemple un peu plus pratique, on constate que le célibat ecclésiastique est uniquement imposé dans l'Église latine, tandis que dans les églises d'Orient, eh bien, on continue de tolérer le mariage des prêtres. Alors, objectivement, ici, la tradition latine est supérieure, puisqu'elle correspond exactement et rigoureusement à l'enseignement du Christ, à l'enseignement en fait des évangiles, également Saint Paul en parle dans les Corinthiens, donc sur la question de la supériorité de l'état de virginité. Notre Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre ceci, notamment dans Matthieu chapitre 19, versets 10 à 12. Et c'est exactement ce qu'explique le Concile de Trente, donc dans la session 24 au canon numéro 10, je le cite.
Si quelqu'un dit que l'état de mariage est préférable à l'état de virginité ou du célibat, et que ce n'est pas quelque chose de meilleur ou de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le célibat plutôt que de se marier, qu'il soit anathème. Fin de citation. Donc notez d'ailleurs que Jean-Paul II et François donc, dans son encyclique Amoris Laetitia, ou c'était une exhortation apostolique, je ne sais plus, en tout cas François, dans Amoris Laetitia, citant Jean-Paul II, a explicitement nié ce dogme en fait du Concile de Trente, ce canon. Il a explicitement nié la supériorité de l'état de virginité sur l'état de mariage. Donc François et Jean-Paul II sont sous le coup de l'anathème du canon numéro 10 de la session 24 du Concile de Trente. Je le dis juste au passage. Et cela se vérifie même dans le témoignage des pères d'Orient et d'Occident, qui s'accordent tous pour désigner l'Église de Rome comme étant la mère et la supérieure de toutes les églises. Par exemple, saint Irénée affirmait ceci, je cite, « Avec cette Église, donc l'Église de Rome, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute l'Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. » Et saint Cyril d'Alexandrie déclarait quant à lui, « D'après cette promesse, tu es Petrus », donc il fait référence à Matthieu 16-18, oui, d'après cette promesse, tu es Petrus, l'Église apostolique de Pierre ne contracte aucune souillure de toutes les séductions de l'hérésie. Il me semble donc, alors fin de citation bien sûr, donc il me semble à moi que ces peuples de culture romaine, ce qui inclut d'ailleurs aussi bien des Judéens, comme saint Paul, des Italiens, des Gaulois, des Africains, comme saint Augustin plus tard. Quand je parle de peuples de culture romaine, en fait, ça recoupe des gens en fait, d'ethnies assez différentes en réalité. Donc, moi, il me semble que ces peuples-là avaient justement une prédisposition naturelle, morale et intellectuelle à constituer le cœur même de l'Église universelle. Et là encore, remarquez que je précise bien que c'est la culture romaine ou gréco-romaine qui était importante dans ce schéma. Puisqu'on a vu effectivement, je le répète encore, qu'il y avait notamment dans les premiers temps de l'Église, des gens issus à la fois de la race judéenne, d'autres de la race italique, d'autres de la race celte, d'autres de la race berbère, tous ont participé, et bien d'autres saints plus tard, hein, des saints très antiques aussi, d'Afrique notamment, je pense à saint Iphigénie, il y avait aussi saint Moïse du désert, j'ai oublié son nom, saint Moïse du désert, quelque chose comme ça, enfin, en fait des gens d'origine tout à fait diverses, mais qui avaient cette espèce de culture qui était très influencé par cette culture gréco-romaine, donc il y avait des espèces de prédispositions sur le plan, encore une fois, moral, naturel, intellectuel, justement, tout simplement à constituer l'Église primitive, en quelque sorte. Ils en étaient dignes, en fait. Ils avaient les bonnes qualités naturelles pour ça, finalement. Quelque part, c'est logique. Et c'est donc dans la chrétienté d'Occident, en effet, que se sont constitués les bastions les plus durables de la foi. Je dis bien les plus durables. C'est au sein de cette chrétienté que s'est développée, par exemple, la plus pure théologie, saint Thomas d'Aquin, la meilleure harmonie entre la foi et la raison. Là où, au contraire, la ferveur parfois exagérée de l'Orient, surtout à partir du 5e et plus tard encore du 10e siècle, la ferveur parfois exagérée de l'Orient a permis la formation de schismes assez précoces et surtout assez durables. C'est également cette chrétienté qui s'est levée comme un seul homme, cette chrétienté d'Occident, pour aller libérer la Terre Sainte. Ce qui est quand même un acte tout à fait extraordinaire. Quand les gens vous disent, certains écrivains gauchistes vous disent, oui, que c'était un projet colonialiste, c'est absolument ridicule. Quand vous voyez des chefs, des comtes, des barons, des suzerains en Europe qui, comme ça, du jour au lendemain, quittent toute leur fortune, mettent leur fief en péril, tout ça pour aller justement faire des milliers de kilomètres et se rendre en Terre Sainte, évidemment que pour eux, il n'y avait pas d'objectif prioritairement matériel. C'était un devoir d'État, et c'était un honneur, évidemment, pour eux de se lever pour la croisade, notamment pour la première. C'est au sein aussi de cette chrétienté qu'on a toujours résisté aux assauts de l'islam, tant sur le plan militaire que théologique. J'y reviendrai. De plus, c'est cette chrétienté qui, durant des siècles, a envoyé des missionnaires aux confins du monde pour y christianiser les peuples les plus lointains. Et s'il y a aujourd'hui des catholiques en Afrique subsaharienne, en Amérique ou en Extrême-Orient, eh bien c'est grâce à l'Église latine. Ça, il conviendrait aussi de ne pas l'oublier en fait. Car on a beau dire, oui, on a beau parler de ce racisme, de cette théorie du racisme ecclésial, d'un autre côté, il ne faudrait quand même pas oublier
que s'il y a des catholiques en Afrique subsaharienne, en Amérique, ou en Chine, en Corée, au Japon, etc., eh bien c'est grâce à des missionnaires catholiques latins. Ce ne sont pas des missionnaires orientaux, en général, qui sont allés évangéliser là-bas. Certes, évidemment, la chrétienté d'Occident a aussi ses défauts. Là, je parle de la chrétienté, hein, je ne parle pas de l'Église. L'Église, évidemment, est toujours pure, toujours intacte, elle n'a aucun défaut. Je parle de la chrétienté ici. La chrétienté d'Occident, bien sûr, a ses défauts. Là où l'Orient défiait la raison par une mauvaise théologie, en tout cas à un certain point, eh bien l'Occident, quant à lui, a eu tendance à défier la théologie par une mauvaise raison ou par une mauvaise philosophie. L'Occident a aussi connu ses sectes, depuis les marcionites jusqu'aux protestants et aux modernistes plus récemment. Si l'on voulait pousser la réflexion plus loin, en suivant notamment les excellents travaux d'Alain Pascal, que je vous recommande, eh bien on remarquerait que ces sectes occidentales, hérétiques, ont bien souvent fondé leur doctrine à partir d'hérésies venues d'Orient, que ce soit de façon directe ou indirecte. Le plus souvent de façon indirecte. Alors sans aller jusque-là, ça nous mènerait trop loin, il faut dire tout simplement que l'apostasie de l'Occident chrétien, on le remarque, a commencé justement par le rationalisme et par toutes ces succédanées, lesquelles en fait ont abouti au rejet finalement de l'Église catholique, qui avait pourtant porté l'Europe justement au pinacle de la civilisation. Et à cause de cette trahison, qui est une trahison de dimension biblique, réellement, je parle sérieusement, eh bien l'Europe, désormais moralement et politiquement décadente, laïcarde, libérale et apostate, eh bien l'Europe est légitimement frappée d'interminables châtiments qui ne cesseront pas tant qu'elle ne reviendra pas justement à la foi catholique. Ceci à tel point que là où la chrétienté d'Occident avait victorieusement résisté à tous les assauts de l'hérésie ou de l'erreur ou de l'islam pendant des siècles et des siècles, eh bien il a fallu moins de 200 ans pour que l'Europe apostate et mécréante croule sous le poids de ses propres erreurs et organise elle-même sa destruction. Je dis bien elle-même, sans l'aide de personne. Telle est la rançon, effectivement, de l'abandon de Dieu, comme il était au jour de Noé. D'ailleurs, le pape Pie XII enseignait à ce sujet, toujours dans Summi Pontificatus, je le cite. Les valeurs morales selon lesquelles, en d'autres temps, on jugeait les actions privées et publiques sont tombées par voie de conséquence comme en désuétude. Et la laïcisation tellement vantée de la société, qui a fait des progrès toujours plus rapides, soustrayant l'homme, la famille et l'État à l'influence bienfaisante et régénératrice de l'idée de Dieu et de l'enseignement de l'Église, a fait réapparaître, même dans des régions où brillèrent pendant tant de siècles les splendeurs de la civilisation chrétienne, les signes toujours plus clairs, toujours plus distincts, toujours plus angoissants d'un paganisme corrompu et corrupteur. Fin de citation. Et maintenant, pour terminer, revenons aux propos de Janvier Ongla, donc à cette idée de racisme ecclésial. Alors comme je l'ai dit, il me semble qu'il y a dans son idée, il y a du vrai évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi une forme de confusion. Confusion dont l'origine vient possiblement, c'est mon intuition, de l'influence de la théologie conciliaire dans son association de jeunes. En fait, dans son idée, le catholicisme d'Afrique, ou en tout cas la diversité du catholicisme, devrait ressembler à ça. Je vous montre un extrait à l'instant. Alors cette vidéo a suscité des réactions de quelques catholiques qui voient naturellement en ces gesticulations et ces danses naïves une émulation assez grotesque et irrévérencieuse des pratiques des protestants, soi-disant évangéliques, en Amérique du Sud et en Afrique. Et je dois dire que je ne peux que leur donner raison à ces catholiques qui critiquent donc ces façons de faire. Là encore, je l'ai déjà dit, moi je n'ai aucune intention de remettre en cause la bonne volonté des jeunes de l'association en question, ni de remettre en cause leur désir de servir Dieu, comme ils le peuvent. Moi je ne suis pas juge de cela. De plus, il me semble évident que dans cette vidéo, ce groupe de jeunes était réuni dans le cadre d'une sorte de chant en commun. Moi la question que je pose, c'est celle-ci. Est-ce que c'est donc cela la culture catholique africaine, ou je ne sais pas exactement de quelle culture ou de quelle pratique, de quelle tradition ils se revendiquent en faisant ça?
Est-ce que c'est ça la culture africaine que veulent nous vendre les conciliaires? Est-ce que c'est ça la diversité des expressions de la foi que veulent nous vendre les conciliaires? Est-ce que ce sont donc des gesticulations, des louanges trépidantes, bruyantes et en fait assez cringe, assez gênantes? Eh bien non, ce n'est pas ça la culture catholique, ce n'est pas ça la tradition catholique et ce n'est pas ça la culture ni la tradition catholique africaine. Et ce ne doit surtout pas devenir cela. Que ce soit à la messe ou dans la prière commune, jamais aucune tradition catholique ne s'est jamais laissé aller à ce genre de bouffonnerie. Ça, ce sont des danses qui sont bonnes pour célébrer la fin d'un match qu'on a gagné dans les vestiaires, mais ce n'est pas digne, à mon avis, d'une pratique de catholique. Encore moins sous le prétexte d'une prétendue différence culturelle. Encore une fois, moi je suis africain, je n'apprécie, enfin je le suis à moitié, mais quand même, je suis quand même de culture et j'ai grandi littéralement une partie de mon enfance en Afrique. Ce genre de pratique ne m'enchante en aucune façon. Ça ne m'appelle en rien en fait. Pour moi, c'est pas ma culture du tout. Voyez un petit peu, regardez, considérez un peu les chants de l'Orient, les chants de l'Occident et les chants de l'Éthiopie. Vous n'y verrez que de la révérence exquise, comme cela est propre à l'adoration qui est due à Dieu. Lorsqu'on veut vraiment louer Dieu, bon, je veux bien qu'on puisse avoir effectivement un certain zèle, ce n'est pas un problème. Mais il me semble que la majesté divine mérite justement une forme de révérence extrêmement tempérée, très, très chaude, très fervente, très brûlante, mais tempérée. Rappelez-vous ce que nous disait notre Seigneur dans l'Apocalypse. Il disait « Pourvu que tu sois froid ou chaud, mais si tu es tiède, je te vomirai. » Donc, vous voyez qu'il nous dit que enfin ça, je crois que c'est le révérend Père Berry qui l'explique très bien dans son exégèse de l'Apocalypse. Il dit que cette phrase, en gros, ça veut dire que il y a à la fois du bon dans la froideur et dans la chaleur. C'est-à-dire qu'il y a le zèle à la fois brûlant, il y a aussi le calme, la tempérance, cette espèce de sagesse comme ça, cette espèce de contenance qui est un peu exprimée ici par la froideur. Ce sont un peu les deux degrés, si vous voulez, l'espèce de balance qu'on doit constamment avoir pour nous autres catholiques. Être à la fois extrêmement tempéré, très prudent, modeste, mais en même temps très zélé, voilà, très courageux, etc. Enfin, j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais c'est mieux expliqué chez le révérend Père Berry, évidemment. En tout cas, voilà, pour moi, finalement, ces gesticulations ne participent pas vraiment enfin, n'expriment pas vraiment un zèle d'une bonne façon, en fait. C'est ça que je veux dire. Voilà. Enfin, on pourrait développer plus avant, mais vous avez compris ce que j'essaye de dire. Alors, pour revenir à cette question de la culture, bien entendu que l'Église a toujours respecté et toujours adopté, d'une certaine façon, tout ce qui avait de bon et de respectable dans les cultures des nations qu'elle évangélisait. Justement, Pie XII enseigne ceci, encore une fois, dans Summi Pontificatus. Je le cite. « D'innombrables recherches et investigations de pionniers accomplis en esprit de sacrifice, de dévouement et d'amour par les missionnaires de tous les temps, se sont proposés de faciliter l'intime compréhension et le respect des civilisations les plus variées, et d'en rendre les valeurs spirituelles fécondes pour une vivante et vivifiante prédication de l'évangile du Christ. Tout ce qui, dans ses usages et coutumes, n'est pas indissolublement lié à des erreurs religieuses, sera toujours examiné avec bienveillance, et quand ce sera possible, protégé et encouragé. » Fin de citation. Alors, en clair, l'Église, en fait, par tous les temps, a magnifié les peuples, les cultures et les civilisations qu'elle a évangélisées. Non pas en niant leur culture propre, mais en la perfectionnant, justement, en y empêchant tout ce qui s'y trouvait de déplorable et de médiocre, et en y promouvant tout ce qu'il y avait de bon et d'excellent. Et c'est ainsi d'ailleurs que le catholicisme latin, par ses missionnaires, a réussi justement à proprement civiliser des millions d'âmes, alors non seulement en Amérique, en Afrique, en Europe aussi, hein, bien sûr, pendant des siècles, mais plus particulièrement dans ce qui nous concerne ici, en Afrique, au XIXe et au XXe siècle. Et je parle ici bien sûr du catholicisme vrai et traditionnel, celui, comme on dit, d'avant Vatican II, mais qui est en fait toujours le même, hein, à la fois toujours ancienne, toujours nouvelle. Alors certains en Europe comme en Afrique semblent avoir justement oublié, ce qui me scandalise, beaucoup semblent avoir oublié les sacrifices extraordinaires dont ont été capables ces petits missionnaires issus de modestes familles de paysans de Bretagne, d'Alsace ou de Belgique, venus consacrer leur vie d'apostolat au fin fond d'une jungle peuplée parfois et même souvent de tribus féroces. Et là, je vous recommande de lire
les vies des missionnaires, notamment il y a des belles séries qui avaient été faites à l'époque par la propagande de la foi, j'ai quelques volumes chez moi comme ça, ce sont des récits mais qui vous mettent les larmes aux yeux, ce sont des gens, des petits prêtres à peine ordonnés qui sortent de leur campagne en Alsace ou en Belgique et qu'on envoie et qui vont sans aucune peur comme ça au fin fond soit du nord canadien chez les Indiens, soit ils vont au fin fond de la jungle en Afrique. Certains meurent de maladies, d'autres sont trucidés par des brigands ou quoi d'autre, et d'autres, tout seuls comme ça, sans aucune aide, ils arrivent dans des villages et ils évangélisent comme ça des milliers et des milliers de personnes. Et donc, au prix de leur vie, sous l'égide évidemment de vicaires exceptionnels, notamment le cardinal Lavigerie ou Monseigneur Lefebvre, eh bien, ces missionnaires d'Afrique ont non seulement converti des millions de païens africains, mais en plus de cela, ils leur ont apporté tous les outils moraux et philosophiques justement pour s'élever sur le plan temporel et civilisationnel. Alors, on peut aussi parler, bien sûr, des ravages de Vatican II en Afrique. Mais en fait, à ce niveau-là, il faut bien comprendre que Vatican II n'a pas eu tout à fait les mêmes effets en Europe qu'en Afrique. Ça, encore une fois, je parle d'expérience. En Europe, en fait, Vatican II semble avoir plutôt accéléré de façon déterminante le mouvement d'apostasie qui était déjà en cours depuis les temps révolutionnaires. Alors qu'en Afrique subsaharienne, qui a été évangélisée depuis beaucoup moins longtemps, évidemment, même s'il y avait déjà des débuts d'évangélisation au Congo, notamment au XVe siècle, mais on va dire l'évangélisation massive est assez récente en Afrique subsaharienne, eh bien, malgré Vatican II, eh bien, le catholicisme en fait a continué de progresser, du moins en apparence bien sûr, à tel point d'ailleurs que certains affirment avec une certaine assurance eh bien, que l'Afrique serait l'avenir justement de l'Église. Alors moi, en réalité, je peux témoigner en tant que romano-africain, en tant que... voilà, en ayant les deux expériences, on va dire, que le nombre... Je peux déjà dire que le nombre ne fait pas la qualité, loin s'en faut. Et ça vaut évidemment pour toutes les cultures, finalement. Et en effet, Vatican II a eu, comme je le disais, aussi des effets dévastateurs en Afrique, mais d'une autre façon. Ça s'est formulé différemment par rapport à en Europe ou par rapport en Amérique du Sud, par exemple. Alors certes, beaucoup d'Africains s'attachent très sincèrement à la foi catholique et à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, je peux en témoigner, c'est absolument certain. Il ne s'agit encore pas une fois, pour moi, de remettre en cause leur bonne foi, mais une fois encore, je parle d'expérience. Alors, premièrement, les catholiques africains sont frappés, en fait, des mêmes maux, des mêmes problèmes que d'autres catholiques d'autres contrées, à savoir qu'ils sont frappés par le poison, évidemment, de la doctrine moderniste. Alors, pour avoir eu des discussions avec des séminaristes africains formés en Afrique, et pour certains devenus d'ailleurs prêtres conciliaires, eh bien, je peux attester qu'au séminaire en Afrique, on leur enseigne très souvent des doctrines, mais typiquement modernistes. On va passer de l'éloge de Kant à l'étude critique de saint Thomas d'Aquin. Évidemment, les résultats sur la théologie sont absolument lamentables. De plus, les méthodes pastorales ou liturgiques employées par la plupart des clercs conciliaires africains, surtout en Afrique, sont tout aussi déplorables que celles qu'on peut observer ici en Europe. Ou en Amérique d'ailleurs. Là encore, la révolution conciliaire a détourné le vrai sens de la méthode d'acculturation utilisée de tout temps par l'Église catholique. Et justement, on est passé en fait de l'acculturation avec un A à l'inculturation avec un I. Il y a quand même une nuance assez importante. En fait, jadis, l'Église catholique s'adaptait en effet aux contextes culturels locaux, comme l'a rappelé Pie XII, mais jamais, évidemment, jamais elle ne transigeait sur l'essentiel du dogme, ni du rite. A l'inverse, l'Église conciliaire, conformément aux doctrines de Vatican II, s'adapte évidemment aux contextes culturels locaux, mais elle transige totalement sur le dogme et sur le rite. Déjà qu'elle transige sur le dogme et le rite à la base de Vatican II, et bien en plus de ça, dans la pratique, c'est encore pire. Et pour couronner le tout, en Afrique comme aux Amériques, eh bien, le clergé conciliaire, qui se trouve très souvent en concurrence notamment avec les sectes soi-disant évangéliques, eh bien, se croit souvent obligé en fait, de devoir émuler les pratiques un petit peu bouffonnesques des soi-disant charismes qu'on retrouve dans les églises évangéliques, afin justement de toucher l'émotivité qu'on suppose typique chez les peuples de l'hémisphère sud. Ce qui est d'ailleurs un petit peu insultant, mais bon. Et ceci apporte, comme je le disais évidemment, et comme je l'ai constaté, des résultats déplorables, qui se signalent en Afrique comme en Europe, par une moralité souvent trop superficielle,
Même si en Afrique, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'acceptation de certaines choses comme l'homosexualité, des choses comme ça. Culturellement, ça reste encore très... L'Afrique reste assez basée à ce niveau-là. Pareil sur l'avortement, en général, chez les conciliaires africains, il y a beaucoup moins d'acceptation que chez certains conciliaires européens, quoique il faut bien distinguer là aussi entre progressistes, conciliaires qui eux sont complètement tarés et pro-homosexuels et tout ce que vous voulez, alors que vous avez aussi une masse, quand même une majorité, je dirais, de conciliaires plutôt conservateurs qui vont quand même encore être, voilà, qui vont quand même pas accepter l'homosexualité ou l'avortement, des choses comme ça. Voilà, en Afrique, il y a quand même une tendance largement conservatrice, on va dire, à ce niveau-là, mais plutôt pour des raisons culturelles et naturelles, j'ai envie de dire, mais aussi spirituelles, sans doute. Mais c'est vrai que voilà, la moralité, quand même, reste assez superficielle, malheureusement, et de plus en plus superficielle par rapport au mariage, sans parler, évidemment, comment dire, des relations que peuvent avoir, justement, certains prêtres africains conciliaires, hein. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont... enfin, beaucoup d'entre eux. En tout cas, il y en a un certain nombre, quelques-uns, que je peux en témoigner, qui sont en couple, ou en tout cas qui ont une concubine secrètement. Voilà, c'est assez courant, malheureusement. Alors, il y a voilà, ça, ce sont un peu les résultats déplorables hein, de tout ça, de Vatican II en Afrique comme en Europe. Donc, moralité souvent superficielle, une doctrine extrêmement faible, dans les faits du moins. Là encore, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins... qui ont plus ou moins de connaissances, d'autres qui sont plus ou moins, qui se rapprochent plus ou moins d'une tendance plutôt conservatrice, voire traditionnelle, d'autres qui sont au contraire plus du côté de la balance progressiste, mais bon, c'est comme ça, hein, la diversité dans l'église conciliaire, c'est comme ça. Et surtout, ce qu'on constate surtout partout, c'est quand même beaucoup d'irrévérence dans la pratique du culte. Ça, je pense que c'est clair. Et si vous voulez une démonstration de la chose, eh bien, moi, je vous renvoie à notre vidéo sur la danse liturgique, où l'on voit d'ailleurs que les fameux abus liturgiques dans le rite Novus Ordo se déclinent sous des formes diverses que l'on se trouve en Europe, en Afrique ou en Amérique. Et comme je le disais, c'est un petit peu ça l'expression de la catholicité, entre guillemets, conciliaire, c'est-à-dire en fait une fausse universalité hein, qui est totalement désordonnée et qui est en fait contraire à la doctrine et à la tradition de l'Église. Et tout ceci est d'autant plus tragique que la plupart des gens pensent bien faire. En tout cas, beaucoup de ces gens, encore une fois, moi je ne leur jette pas la pierre, hein, beaucoup de ces gens, que ce soit en Afrique ou en Europe, hein, dans les églises conciliaires, bon, en fait, ce sont des gens qui pour moi, enfin, au fort externe, je constate qu'ils ont généralement la foi, ce ne sont pas des gens qui sont mal intentionnés, mais bon, ils sont trompés, en fait, hein, ils sont trompés par de mauvais pasteurs, on va dire ça comme ça. La plupart du temps, évidemment, pas tous. Donc... par conséquent, moi je ne suis pas aussi optimiste que d'autres concernant la théorie donc, de l'avenir africain de l'Église. Tout ça parce que en fait, tout ceci ne me paraît pas très profond pour l'instant. Alors peut-être que ça servira plus tard, hein, peut-être que en Afrique comme en Europe, il y a beaucoup de conciliaires, comme je le disais, qui sont quand même plutôt sur une balance un peu conservatrice, enfin même sur de plus en plus en Europe, qui ont une forme de rejet de plus en plus par rapport à la tendance progressiste de l'Église conciliaire, notamment du présumé pape actuel. Donc voilà, peut-être que tout ceci, plus tard, servira bien à recatholiciser franchement tous ces gens. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, ça me paraît pas très profond. C'est surtout des nombres, mais qu'en est-il de la qualité? C'est autre chose. Et en fait, ça se vérifie aujourd'hui, de plusieurs façons. Si vous êtes objectif aujourd'hui, les catholiques qui demeurent vraiment fidèles à la tradition, c'est-à-dire ceux qui refusent en fait Vatican II, principalement, ce sont des catholiques de culture européenne et de rite latin. Je dis bien des catholiques de culture européenne et de rite latin. Donc ça inclut aussi forcément des gens d'origine tout à fait diverses. Hein. C'est pas forcément seulement des Européens ou des Occidentaux. Mais quand même, majoritairement, ce sont des Européens et des Occidentaux. Il faut le dire. En tout cas, parmi ces catholiques qui restent fidèles à la tradition, qui refusent Vatican II, eh bien, moi je déplore évidemment de ne trouver que trop rarement des Africains ou trop rarement des Orientaux. Alors, évidemment, il y en a, hein, j'en connais pas mal, des Africains ou des Orientaux qui sont restés fidèles à la tradition, qui rejettent Vatican II, etc. etc. Mais c'est clair qu'ils ne sont pas forcément ultra nombreux, pour l'instant. Alors, actuellement, en Afrique, il y a quand même quelques missions héroïques qui existent, hein, notamment celle du père Bed Nkamuke, donc qui est un prêtre au Nigeria, qui est nigérian lui-même, hein, et donc cette mission, enfin, il a quand même beaucoup de fidèles, de plus en plus d'ailleurs, et ce sont des gens voilà, qui restent fidèles à la foi, qui restent fidèles à la tradition, non seulement à la tradition de leurs évangélisateurs, et même quelque part de
leurs ancêtres, hein, puisqu'il ne faut pas croire que les catholiques africains avant Vatican II se trémoussaient comme on le voit aujourd'hui dans les églises conciliaires en Afrique. Non, ils suivaient le rite latin, hein, puisque la plupart de l'Afrique subsaharienne était sous juridiction justement notamment de Monseigneur Lavigerie, et donc en fait de l'église latine. Hein. Encore une fois, ce ne sont pas les orientaux, ce ne sont pas les catholiques orientaux qui ont lancé des missions en Afrique. Et donc ces catholiques africains qui restent aujourd'hui fidèles à la tradition, pour moi ce sont eux la véritable élite et le véritable espoir de l'Afrique. Ce sont eux qui sont à même justement de perfectionner et de magnifier ce qu'il y a de meilleur dans la culture africaine. Il y a beaucoup de choses positives dans la culture africaine, même si bon, aujourd'hui, du point de vue du zémouriste de base, ça n'apparaît pas forcément lorsqu'on voit effectivement, je sais pas moi, Kobalade ou les racailles de banlieue. C'est sûr que ça ne donne pas forcément envie. Mais voilà, dans la réalité, c'est autre chose. Mais bon, encore une fois, vous voyez, les préjugés, les apparences, voilà, c'est comme ça. Nous sommes comme ça. Donc, bref, pour terminer cette petite vidéo, ce petit podcast, les amis, moi je dirais juste qu'il serait souhaitable en fait que les jeunes de l'association FIDE s'éloignent des doctrines conciliaires et qu'ils se rapprochent en fait de la tradition catholique. Ceci d'autant plus, encore une fois, que cette association elle est constituée de jeunes d'origine et de cultures diverses, de cultures européennes, africaines ou orientales. Donc ce serait bien qu'ils se rapprochent de la tradition catholique plutôt qu'ils se laissent embarquer dans les doctrines conciliaires, dans les délires œcuménistes de Thésée et compagnie. Voilà, c'est quand même déplorable. Et je pense qu'à la fin, ils s'en rendront bien compte. Ça viendra peut-être avec le temps et la maturité. Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a intéressé. Moi, je vous dis alors à très bientôt parce que nous préparons sur le Fil des Postes. Je l'espère, si Dieu veut, pour la semaine prochaine, il y aura une conférence live, en fait, sur le thème, justement, de l'évangélisation des musulmans. Donc, je présenterai, en fait, une conférence d'environ 1h30, où je présenterai, alors ce sera sur le thème, si je me souviens bien, le titre, c'est « La passion du Christ, clé de l'évangélisation des musulmans ». Je montrerai, justement, quelles sont les problématiques aujourd'hui par rapport à la conversion des musulmans, à l'évangélisation tout simplement des musulmans, aujourd'hui au XXIe siècle, pour les catholiques. Quels sont les challenges, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer, aussi bien du point de vue catholique que du point de vue des musulmans d'ailleurs. Et je donnerai justement, à mon avis, ce qui est l'un des meilleurs arguments, à mon avis encore une fois, l'un des meilleurs arguments apologétiques pour convaincre, si Dieu veut bien sûr, hein, les musulmans de se convertir. Voilà, donc j'annoncerai tout ça sur la chaîne, sur FIDE TV, enfin sur le Fil des Postes, pardon, sur le fil Twitter. Voilà, restez bien à l'écoute. D'ici là, que Dieu vous garde et passez une très bonne fin de semaine. Salut à vous. Ciao. I'm taking a session,